deuxième chose qui pourrait être changée, ça pourrait être changé. On va prier pour le Zimbabwe. Alors, depuis un certain temps, on parle des pays d'Afrique du Sud qui vont passer par des présidentielles compliquées. On a parlé du Kenya. On a vu ce qui se passe au Kenya. On a parlé de l'Afrique du Sud. On a parlé de l'Ouganda. On a parlé de plein de pays du Sud. On passe par les tours de terribles. C'est par la grâce de Dieu que je l'ai révélé. Mais il se passe une chose. Parce qu'il y a les élections au Zimbabwe très bientôt. Et le président Mugabe a un plan derrière sa tête. Et les gens, pas un plan peut-être qu'il veut lui-même, mais il veut peut-être placer quelqu'un qui puisse continuer. Et certaines personnes sont prêtes à ça. Et on va prier pour ça, pour sa vie, pour la vie de sa femme. C'est très bientôt. Pour sa vie, pour la vie de sa famille. Mugabe, le président et sa famille. Ce groupe de personnes, qui sont à se passer. Mais ça peut être évité par nos prières. Ça peut aussi être évité par les gens qui vont nous écouter peut-être, qui vont aussi nous souhaiter prier pour nous, pour cela. Parce que pour notre Dieu, il est de bon. Robert Mugabe a grandi dans l'ex-Rhodésie britannique. Il est enseignant quand il entre en politique. Voici l'une de ses toutes premières déclarations. Les Européens qui vivent dans notre pays sont des citoyens comme les autres. Ils ne comptent pas plus que les autres. Le ton est donné, les émeutes raciales se multiplient et Mugabe se radicalise. Le Premier ministre Ian Smith l'emprisonne pendant 10 ans. Il se tourne vers la lutte armée. Celui qui a mené la guérilla contre le régime blanc de Salisbury est vu à l'indépendance en 1980 comme le libérateur. Mais la libération tourne très vite en guerre civile entre anciens alliés. Dans le Matabeleland, la répression fait plus de 20 000 victimes. Des massacres ethniques dont Mugabe et ses chefs militaires n'ont jamais voulu répondre. En 20 ans, l'économie s'écroule. Sur le plan économique, la plupart des gens le qualifieraient d'incompétent. Pour rester au pouvoir, Mugabe joue en 2000 la carte populiste. Il nationalise les terres, exproprie les fermiers blancs. Et plus il se sent isolé par la communauté internationale, plus il s'en prend à ses anciens colonisateurs. Les Anglais ne vont pas nous apprendre la démocratie. C'est nous qui leur avons enseigné ici au Zimbabwe, sous le canon de nos fusils. Mugabe emporte les élections de 2002 dans un climat de violence. Celle de 2008 se déroule sur fond d'hyperinflation. À 10 chiffres, le pays s'enfonce dans la crise. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, lui propose de prendre sa retraite. Il refuse, puis accepte à contre-cœur un partage du pouvoir avec le chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai, en 2009. Mugabe n'est pas seulement le président, c'est une institution qui a géré le pays pendant 30 ans. Morgan Tsvangirai n'a jamais pu vraiment gouverner. Robert Mugabe s'est déclaré président à vie, incapable de préparer une quelconque succession. En 2013, il est réélu pour 5 ans. Mais en novembre 2017, la révolte gronde dans ses rangs alors que sa femme Grace brigue sa relève et que le président limoge son vice-président, Emmerson Mnangagwa. L'armée intente un coup de force et le président est placé en résidence surveillée. Après une semaine de pression, Robert Mugabe annonce finalement sa démission le 21 novembre. Il est immédiatement remplacé par son vice-président. Tombé en disgrâce après 37 ans de règne sans partage, il laisse un pays exsangue sur le plan économique.